chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Shalom, shalom à tous. Je viens aujourd'hui partager la révélation du 6 septembre 2019. Elle a commencé à 4h16 et a pris fin à 5h52. Donc cette nuit-là, le Seigneur m'a réveillé aux environs de 3 heures passées avec son serviteur pour prier. Et lorsqu'il m'a réveillé, à mon réveil, j'ai vu d'étranges serpents très longs et minces partout dans ma chambre. Et c'est comme ça que j'ai demandé au Seigneur, mais comment ils ont fait pour entrer ici? Il m'a répondu que l'important c'est de prier. Donc il m'a recommandé fermement de les chasser avec son serviteur. Donc on a commencé à prier, on a intercédé. Et c'est passé. Et ces serpents ont disparu. Et avec le pasteur, nous avons donc continué à prier dans ce sens-là. Lorsqu'on a terminé la prière, je voulais me rendormir, mais le Seigneur m'a dit, veux-tu vraiment redormir? J'ai alors compris qu'il voulait libérer un message pour son peuple. Donc je me suis mise à sa disposition. Et donc, il était dans l'ange qui est venu me chercher. Et il s'exprimait à travers cet ange-là. Donc l'ange se tenait debout devant la porte de ma chambre. Il était vêtu d'une longue robe blanche, très pure. Il n'avait pas d'aile. Ce type d'ange-là n'avait pas d'aile. Et ses cheveux étaient longs. Ses cheveux étaient beaux, noirs, mais dégageaient un certain éclat. Ça brillait. Après, il m'a fait signe de le suivre. Mon esprit l'a suivi. J'étais revêtue d'une longue robe blanche. Et il m'a dit, viens voir ceux qui détruisent la terre que l'Éternel a créée. Je vais te montrer quelques-uns de ceux-là qui chaque jour font un avec le monde des ténèbres pour détruire ce que Dieu a créé. Il m'a mené dans une chambre dont l'accès était très surveillé. La porte était scellée. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais dans le monde spirituel, quand on se pose des questions, automatiquement on a des réponses. Donc je me demandais où c'était. Et dans la pièce dans laquelle j'étais, qui était fermée, moi j'étais à l'intérieur, je pouvais voir donc le plan de cet endroit-là. Donc ils ont construit cette bâtisse de sorte qu'elle puisse ressembler à un cercle. C'est tout un système qui a été mis en place. Il s'agit d'une ville. Et ils l'ont bâti au prix du sang humain. Donc je voyais qu'à chaque fois qu'une pièce était construite, il y avait un sacrifice humain qui a été fait. Donc j'étais là et je regardais. Cette ville a deux réalités. La réalité physique qui répond au monde physique, qui est en haut, et au-dessus de tous. Et la réalité mystique qui répond au monde spirituel. Donc physiquement, ils ont construit cette ville immense que le monde peut voir avec tout à l'intérieur. Et ils ont vraiment tout. Ils ont vraiment tout et n'ont besoin de rien. C'est un tout petit État, mais en réalité qui commande et domine tout le monde entier. J'ai vu qu'en réalité, il y avait aussi un autre monde souterrain en dessous de cet État-là. Et ce monde souterrain était relié à chaque coin de la ville et de cet État par des tunnels. Donc l'ange m'a montré que la bâtisse circulaire, c'est-à-dire la bâtisse qui fait office d'église, il y avait plusieurs groupes différents l'un de l'autre, mais avec les mêmes objectifs qui se réunissent pour décider sur le monde. Ils imposent leur volonté au monde selon eux. C'est ce qu'ils décident qui doit s'accomplir. Mais j'ai vu qu'à la tête de leur réunion se trouvait Satan. Cela m'a été révélé comme un organigramme à ce moment-là. Au sommet se trouvait Satan et son gouvernement. Donc, il avait un démon à sa gauche et l'autre à sa droite. Ensuite venait le groupe des démons humains répartis dans la secte luciférienne, la franc-maçonnerie, les Illuminati, la secte catholique et des trucs comme ça. Ensuite venaient d'autres groupes des sectes occultes. En réalité, certaines églises dites de Dieu qui confessent Jésus-Christ de Nazareth obéissent à la doctrine luciférienne sans le savoir. Et ce genre d'églises connaissent beaucoup de problèmes. Elles sont très souvent frappées par la routine, la monotonie, etc. Des choses comme ça. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre d'église, comprenez que le Seigneur veut attirer votre attention.
Parce que les programmes qui sont faits ne viennent pas forcément de lui, mais il faut vraiment rechercher sa présence, rechercher sa volonté parfaite par rapport à ce genre de cas-là. Il va vous révéler sûrement certaines choses par rapport à cette routine qui est faite, parce qu'il ne s'agit pas de ces programmes. Donc, il se trouve qu'à la tête de chaque groupe, de chaque secte, de chaque église, de tout ce que Satan a mis en place, il a mis des démons humains. Parce qu'il s'est rendu compte que les hommes le trahissaient en changeant de camp pour devenir des enfants de Dieu, des enfants du vrai Dieu, du véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc l'ange m'a mené dans une des salles de cette bâtisse circulaire. Il y avait toutes sortes d'appareils d'engins musicaux. J'ai vu Satan et ses démons jouer de ces instruments et il était à la batterie. Un démon était à une des guitares, un autre était au piano, etc. Ils étaient vraiment dispersés, chacun avait joué un instrument. Il y avait plusieurs types d'instruments, les pianos, les guitares, les batteries, les luttes, les tambourins, beaucoup des types d'appareils. Ils étaient en train de composer plusieurs mélodies qui se jouent dans des dessins animés païens et aussi dans certains dessins animés chrétiens. Même dans les publicités, dans les films, etc. Toutes sortes de programmes laïques qui passent à la télé. Donc en réalité, ces musiques viennent de Satan, de ces démons depuis le monde des ténèbres. Et ils viennent posséder les hommes pour que cela soit répandu sur toute la terre afin de la polluer. Les tunnels que j'ai vus servent de passage des démons depuis l'enfer pour se rendre sur la terre. Ce sont des liens entre la terre et l'enfer. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont fréquemment utilisés dans les deux sens, c'est-à-dire de l'enfer vers la terre et de la terre vers l'enfer. J'ai vu des démons descendre de la terre vers l'enfer avec des âmes et des gens qui les avaient enlevés. Et à certaines personnes, quand on dit par exemple telle personne a disparu, il s'agit des enlèvements et les démons les enlèvent sur terre pour les emmener là-bas. Mais ils remontaient avec un plan dans la tête ou un outil de mission en main. Donc quand ils montent avec un plan, par exemple, bien ficelé dans la tête, c'était venu, par exemple, planifier dans la vie d'une personne, d'une âme qui doit amener en enfer. Il vient, il accomplit ce qu'il est venu faire et il retourne en enfer, soit avec les âmes, soit avec, en tout cas, avec l'échec, ça dépend de l'âme qu'il a ciblée, si l'âme a Christ ou pas. Donc ces tunnels sont très sombres, mais le Seigneur, à travers l'ange, m'a permis de voir ce qui s'y passait. Les mouvements incessants qui avaient lieu. Et ensuite, l'ange m'a pris par la main et s'est mis à marcher avec moi. Quand on marchait, c'était comme si on traversait les âges, mais en fait, il me ramenait chez moi. Donc en chemin, il m'a dit, prends garde que personne ne te séduise. À chaque âge est attribué un ordre mondial. L'actuel ordre mondial, qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, est tout un système mis en place pour détruire, s'ils le peuvent, l'humanité entière. Mais dis à l'Église que son Seigneur est avec elle, qu'elle ne baisse pas dans la prière. C'est une âme redoutable que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous a donnée. Associez à la prière une vie de sainteté. C'est ainsi que vous réussirez à être connecté au Saint-Esprit qui vous dira quoi faire, comment marcher pour sortir du système de ce monde, voué à la perdition. Que l'Église prenne son arme, et à ce moment-là, il m'a remis une grosse épée flamboyante, qu'elle soit fortifiée. Pendant qu'il me disait ça, comme je vous le disais, il m'a remis une grande épée en or qui était vraiment très flamboyante. Et il a encore ajouté, vois-tu ce qui se passe dans les ténèbres pendant que l'Église est distraite? Seuls ceux qui suivront les instructions et garderont mes commandements triompheront. Ceux qui se consacreront à moi ne seront point déçus. Je suis avec vous pour toujours. Soyez en paix. Et c'est alors que la révélation prend fin et cet ange m'a quitté. Paix et grâce. Et au passage, pour une petite précision, le pays et la ville dont il s'agit, c'est le Vatican. Nous savons tous que le Vatican est l'un des plus petits pays du monde entier, mais qui gouverne le monde entier. Donc, il s'agit du Vatican qui m'a été révélé, que je viens partager avec vous. Paix et grâce. Il revient,
Jésus revient très bientôt. Jésus revient pour chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt.